Ce sujet-là, votre consoeur Coco Emilia a eu son buzz sur les réseaux sociaux avec son divorce et tout ce qui va avec. Bon, c'est vrai qu'elle-même a énervé un peu pendant la CAT, mais ça reste une sœur, ça reste une femme. J'ai pas compris pourquoi est-ce que les gens nous ont saoulés, ont pourri la vie à cette dame-là pour une histoire de oui, c'est elle on s'est moqué d'elle, on l'a accusée, oui, voilà, elle s'est pas tenue un mariage et tout ce qui va. Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en savez? Pourquoi est-ce qu'en Afrique, un homme peut se marier 4, 5, 6, 7 fois, on va l'applaudir, on va estimer que c'est un vrai gars, c'est dur. Ah, tu vois, lui, il ne dit pas dans mauvais rêve. Ah, dès qu'il prend, il déconne, il te laisse. Et quand une femme divorce une fois, 2 fois, elle se remet, c'est la cata. C'est quoi le souci? Autant les gens sont libres, que ce soit l'homme ou la femme, libre de s'engager dans des relations, mais la femme a le droit, elle est libre de décider de rester ou pas. Elle est libre de demander le divorce, si ça ne va pas, elle est libre de dire je ne veux plus et de partir. Pourquoi est-ce qu'on va la condamner pour ça? Et c'est dans cette histoire de regard des gens condamnés, que beaucoup de nos mamans, de nos soeurs sont en train de vieillir, mourir dans les foyers à 2 balles. Parce que quand tu as peur, tu te dis aujourd'hui, si je prends la décision de partir, bon, voici tout ce qu'ils vont dire sur moi, ils vont m'accuser, ils vont me... Laissez les gens vivre leur amour. De toute façon, ça commence là. Et puis c'est doux, c'est eux qui viennent nous applaudir. Le jour c'est gâté qu'ils veulent plus, ils veulent plus. Pourquoi est-ce qu'il faut toujours qu'on dise que c'est la femme qui a fait que c'est gâté? Pourquoi? Qu'est-ce que vous en savez? Pourquoi toujours c'est elle qu'on doit accuser? Pourquoi c'est elle qu'on doit traiter de nulle? C'est elle qu'on doit traiter de femme qui ne maîtrise pas son foyer? C'est elle qu'on doit traiter de femme frileuse? Tout ce qui est mauvais là, quand il y a divorce, c'est d'abord la femme en réel. Pourquoi? Souvent, on s'en va quand c'est bien. C'est pas toujours quand c'est gâté. Souvent, la femme peut décider de bon, franchement, je vois que les choses ne se passent pas bien avec mon homme, ou bien il y a une incompréhension, ou bien il m'a manqué de respect. Enfin bref, il y a tellement de raisons. Et elle prend la décision de partir, de demander le divorce. Elle est libre et c'est normal. Je n'encourage pas les couples à divorcer, mais je suis en train de dire, laissez les femmes en paix vos histoires de mariage. Tout le monde est responsable, tout le monde est libre. Arrêtez de nous fatiguer. Arrêtez de nous accuser pour rien. C'est quoi? Oh! Si tu veux pleurer... Non, mais c'est ça saoule. Ouais. C'est fatigant. Dès qu'il y a un divorce ou une séparation, automatiquement, on est convaincu que c'est la dame qui a déconné. Oui, après, je pense, Priscille, que c'est parce que la femme est considérée comme la mère de l'humanité et le rôle de la femme, c'est d'être cette personne-là qui doit concilier, qui doit réunir. Et quand ça arrive, c'est pourquoi les responsabilités sont le plus souvent jetées sur les femmes que sur les hommes. Parce que la femme se doit d'être conciliante, d'être passive, de pardonner facilement. La fille là vient d'arriver, mais elle va m'énerver. Tu ne regardais pas l'émission avant d'arriver ici. En quoi est-ce que le fait d'être conciliant, d'être passif et tout ce qui va avec, en quoi est-ce que ça donne le droit aux gens, justement, d'incriminer la femme? On n'est pas en train de dire de ne pas avoir de valeur. On n'est pas en train de dire de ne pas... Parce que, justement, la femme prend son temps. C'est ce que vous ne savez pas. L'homme, quand il est énervé, tout de suite, là, il peut partir. Mais la femme, elle accepte. Elle analyse, elle observe doucement. Mais le jour où elle décide de partir, mais qu'on la laisse partir, elle est libre. Mais qui incrimine la femme? Mais parce la société, c'est ce que je dis. C'est vrai que c'est la société, il y a le regard de la société. Les familles et tout ce qui... Mais je pense que parfois aussi, il y a la mauvaise foi peut-être de l'ex-époux qui peut aussi raconter un peu n'importe quoi. Oui. Voilà, il y a aussi cet aspect des choses. Je veux dire que le problème ne vient pas forcément du regard de la société. Ça peut provenir de ce que l'homme aussi laisse entrevoir ou raconte, tout simplement. Mais il est clair que, effectivement, c'est pas normal d'accuser à tort et à travers la femme, parce que de toute façon, dans une relation, on est 2 à la vivre. Quand il y a un problème, les responsabilités sont partagées. Être marié